28 janvier 2016, communauté, bienvenue en résumé. Bonjour à vous communauté, mon nom est Yves Lantier et bienvenue en résumé, l'endroit où je vous partage ma vision de l'actualité, toujours avec une pointe d'humour et d'humanisme. Alors communauté, j'espère que vous avez passé une excellente semaine, toujours entouré de vos proches et de vos amis. Moi, ce que je dois dire communauté, c'est que la semaine dernière, je vous avais parlé de l'histoire de My Abuse Story d'un YouTuber américain qui s'appelle Matthew Santoro et de sa copine qui est une YouTuber elle aussi qui s'appelle Nicole Harbour. Et là, la semaine dernière, ce que j'ai vu apparaître sur YouTube, c'est une vidéo de Nicole Harbour qu'elle avait mis comme titre I Love Donald Trump. You guys have asked for this. You've been waiting for this. I know you want this. Dear Donald Trump, I don't know if I love him or I hate him or I want to be his vice president. I probably want that. Holy fuck, we would take over the world. Alors comme vous vous doutez fort probablement, ça a piqué ma curiosité et j'ai été voir. Et ce que je dois dire, c'est que j'ai plutôt apprécié cette vidéo, elle m'a fait rire. Maintenant, moi, ce que je dois dire concernant les deux vidéos qu'on avait vues de Matthew Santoro et de Nicole Harbour, c'est-à-dire My Abuse Story et la réponse à My Abuse Story, au niveau du langage non-verbal, moi, ce que je vois, c'est que Matthew Santoro semble overreact, semble mettre vraiment beaucoup d'émotions à des propos qui me laissent percevoir une possibilité d'une émotion qui n'est pas spontanée, mais une émotion qui est volontaire. Du côté de Nicole Harbour, ce que je dois dire, c'est qu'elle fixe continuellement la caméra, donc c'est ce qui donne une impression qu'elle veut convaincre son auditoire de quelque chose. J'ai de la difficulté un peu à me positionner dans cette histoire-là. Maintenant, ce que je dois dire concernant Nicole Harbour, c'est que j'aime tout particulièrement sa musique de fin de vidéo. Thanks for watching. My name is Nicole Harbour. Voyez-vous une ressemblance? Le 27 janvier, comme noté, c'était la journée Bell Cause pour la cause. Alors, le géant de la télécommunication ici au Canada, Bell, avait décidé de verser un montant d'argent à chaque fois qu'un texto ou qu'un tweet ou bien qu'une image particulière était partagée sur les réseaux sociaux. Il versait un montant à une fondation qui vient en aide aux gens qui ont des problèmes de santé mentale. Alors, pour la journée du 27 janvier 2016, l'entreprise avait cumulé un montant de 6,3 millions. Alors, je pense que c'est un très beau geste de la part de l'entreprise. Maintenant, concernant les problèmes de santé mentale, moi, ce que je dois dire, c'est que depuis l'adolescence que je souffre des problèmes qu'on affilie à la famille, des troubles anxieux, c'est-à-dire que j'ai tendance à faire des crises de panique qui sont aussi des crises d'angoisse ou sinon de l'anxiété. Alors je pense que c'est quelque chose qui est selon moi très important d'en parler. C'est sûr que c'est important d'aller chercher de l'aide quand on a besoin d'aide, mais c'est aussi important d'en parler à nos proches pour qu'ils comprennent un peu mieux nos réactions par rapport à telle ou telle situation. Il faut pas avoir honte non plus d'avoir ce genre de trouble-là parce que c'est pas d'être faible en tant que personne, c'est d'avoir une faiblesse. Maintenant, communauté, cette semaine, une nouvelle qui était à la base, selon moi, drôle, mais qui est devenue un véritable casse-tête pour la jeune fille. Alors, c'est une jeune fille qui vit actuellement à Winnipeg, au Manitoba, ici au Canada. Alors, cette jeune femme-là de 21 ans, Eliana Lapuse, vit à Winnipeg et elle a reçu un papier de la part de l'Agence du revenu du Canada comme quoi elle était décédée. Elle dit elle-même qu'au début, elle avait trouvé que c'était plutôt drôle. Elle a contacté l'Agence du revenu du Canada qui lui ont confirmé son décès. Mais sauf que le problème, c'est que par la suite, elle a eu entre autres une subvention pour des études qui ont été refusées sous prétexte qu'elle était décédée. Alors le plus gros problème que cette fille-là mentionne, c'est le fait qu'en un seul clic, elle a été déclarée comme étant morte auprès des agences gouvernementales et que là, ça fait des mois que l'affaire traîne et qu'elle réussit pas à recevoir ses papiers comme quoi elle est bel et bien vivante. Alors je souhaite la meilleure des chances à cette jeune femme-là parce que c'est vrai que ça doit pas être évident d'apprendre notre propre mort de notre vivant. Maintenant, communauté, la semaine dernière, nul autre que mon grand ami Donald Trump a encore fait parler de lui. Lors d'un discours, cette fois-ci, ce qu'il a déclaré, c'est la chose suivante. Selon un média américain, M. Trump dit que ses supporters auraient été perçus comme étant les plus fidèles supporters. Alors lui, ce qu'il a mentionné au cours de sa conférence de presse, c'est que mes supporters sont tellement intelligents que je pourrais prendre un gun et tirer une personne sur la 5e avenue à New York et que je perdrais aucun vote. My people are so smart. And you know what else they say about my people? The polls. They say, I have the most loyal people. Did you ever see that? Where I could stand in the middle of Fifth Avenue and shoot somebody and I wouldn't lose any voters, okay? It's like incredible. Wow! Moi, de ma perspective, ce que je comprends, c'est que vous êtes intelligent de supporter un cave qui serait prêt à tuer quelqu'un. Alors ce candidat-là, Donald Trump, réussit à faire parler de lui semaine après semaine. C'est un vrai bouffon. Maintenant, communauté, en guise de dernier sujet, je vous ai gardé ce que moi j'ai trouvé le plus drôle de la dernière semaine. Alors peut-être est-ce que vous avez déjà vu des avertissements sur certains produits qui sont des avertissements que tu te dis, c'est qui le cave qui a été faire ça? Moi, je vais vous donner un exemple, c'est qu'il y a une chaîne de magasins ici au Québec qui s'appelle Couche-Tard qui fait des slotch. Et sur le verre de la
slotch, c'est marqué « Ne pas mettre la paille dans votre œil ». Alors moi, ce qui m'est venu quand j'avais lu ça, c'était « C'est qui le cave qui a été se crisser une paille en plein dans l'œil? » Je veux dire, faut que tu sois imbécile pour avoir fait ça. Eh bien, cette semaine, communauté, il y a un homme d'une 50aine d'années au Michigan, aux États-Unis, qui est décédé des suites à un capotage avec sa voiture parce que, tenez-vous bien, il regardait un film porno et se masturbait en conduisant. Alors, communauté, fort prochainement, dans tous les cas de la route, vous aurez non seulement le fait que vous n'avez pas le droit de texter au volant, mais vous allez probablement même voir apparaître une ligne. Il est interdit de se masturber en conduisant. Thanks God! Sur ça, communauté, pour moi, c'est déjà tout. Alors, je vous remercie immensément d'avoir regardé ma vidéo du début jusqu'à la fin. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas d'y donner un petit j'aime. Si vous l'avez vraiment aimé, vous pouvez bien entendu la partager. Ça me fait toujours plaisir d'accueillir des nouveaux abonnés. Sur ça, communauté, moi, je vous dis à jeudi prochain. J'ai déjà hâte de vous voir. As always, with love. Bye bye! No.